Merci, monsieur le rapporteur général. Mes chers collègues, je vous rappelle que l'Assemblée va maintenant se prononcer sur la demande de constitution d'une commission spéciale sur le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. Nous sommes donc conduits à reprendre la discussion de la mission Relations avec les collectivités territoriales cet après-midi, après les questions au gouvernement. Alors, l'ordre du jour appelle la décision de l'Assemblée sur la demande de constitution d'une commission spéciale. Je rappelle que le président du groupe UMP a demandé que le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration de la République, fasse l'objet d'une commission spéciale. Une opposition a été formulée par le président du groupe SRC. L'Assemblée est appelée à se prononcer sur cette demande dans les conditions prévues à l'article 31, alinéa 4 de notre règlement. La parole est à monsieur Bruno Le Roux, président du groupe socialiste, républicain et citoyen, auteur de l'opposition, pour une durée de 5 minutes. Madame la Présidente, mes chers collègues, je voudrais dire ici donc rapidement, au nom de mon groupe, notre opposition à la création d'une commission spéciale pour procéder à l'examen du projet de loi relatif au mariage pour tous. Et profiter. Calme, mes chers collègues, merci de laisser monsieur Le Roux s'exprimer. Monsieur Le Roux, vous seul avez la parole. Et profiter de l'occasion qui m'est donnée pour évoquer l'état d'esprit dans lequel nous abordons ce débat. Le droit au mariage pour tous et à l'adoption est un engagement important, d'abord du président de la République, puis de notre majorité. C'est un engagement de campagne qui n'a pas été escamoté durant les débats de l'élection présidentielle. Et pour autant, le groupe socialiste, républicain et citoyen souhaite un débat large. Vous savez, vous criez sur tous ces bancs, mais la semaine dernière, quand il y a eu la première réunion de la commission, vous étiez 2 pour quelques minutes. Alors vous demandez le débat, toujours le débat, et vous n'êtes jamais capable de l'affronter. Ni vous, monsieur de la Verpillière, ni personne ici. Et c'est en cela que nous refusons ces procédés dilatoires. Vous êtes toujours les premiers à réclamer plus de débats, encore plus, et jamais en possibilité de l'affronter. Mes chers collègues, c'est ça l'opposition. Je vous propose que l'on garde le calme de ce débat. Vous êtes toujours sur la même situation. Non mais... Nous trouvions le calme qui permettra de discuter sereinement. Mes chers collègues, je vous remercie de vous ne savez ici que crier dans cet hémicycle et jamais construire. Or, sur un débat tel que celui que nous avons là, je le dis au nom des députés, mais continuez à faire cela. Vous essayez de retarder, vous n'assumez jamais le débat, jamais vos responsabilités. Vous êtes uniquement dans l'envie d'empêcher d'avancer. Et c'est en cela que nous refusons de sombrer une nouvelle fois dans des manœuvres dilatoires comme la constitution d'une commission spéciale. Il va y avoir sur le fond une commission des lois saisie. Il va y avoir... Mais continuez, mes chers collègues. À la parole. Continuez, monsieur le président. Vous êtes incapable d'apporter autre chose de débat que des cris. Et continuez, faites-en la démonstration une nouvelle fois. Non, monsieur Ollier. Et je vais vous dire pourquoi il n'y aura pas de commission spéciale. D'abord parce que nous la refusons. Et nous la refusons pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il s'agit de modifier principalement le Code civil et que la commission des lois est saisie et qu'elle est saisie à titre principal. Ensuite, parce que la commission des affaires sociales a décidé de se saisir pour avis et que quand vous faites aujourd'hui ce bon travail qui va être un bon travail parlementaire, il y aura plus de députés concernés que si nous faisions demain une commission spéciale. Et enfin, pourquoi allez-vous nous demander une commission spéciale quand la semaine dernière, alors que la commission des lois, régulièrement saisie, a commencé à travailler, il n'y a eu que deux parlementaires de votre groupe passant dans la réunion pour y travailler.
Et vous voudriez aujourd'hui nous demander une commission pour permettre un meilleur débat, alors que vous avez décidé visiblement de ne pas y participer. Alors voilà, les choses sont claires. Une fois de plus, il vous fallait ajouter une pierre à l'édifice de l'opposition stérile, à l'édifice de ce qui ne permet pas de construire du vivre ensemble. Eh bien, nous souhaitons une méthode totalement différente. Et je le dis ici, non pas devant vous, vous n'êtes même plus en situation d'écouter, mais je le dis devant les Français, nous voulons mener des débats publics. Nous ne considérons pas que c'est parce qu'il y a un engagement du président de la République qu'il faut que nous n'ayons pas le débat. Il y aura donc, et nous l'avons demandé, un délai supplémentaire, le gouvernement l'a accordé, pour pouvoir avoir des auditions, qui soient des auditions publiques, retransmises par la chaîne parlementaire, permettant de respecter tous les avis dans un cadre qui soit le meilleur cadre pour notre Assemblée, notre travail commun. Alors voilà, vous y étiez. Non, Monsieur Mariton, vous y êtes passé simplement. Et vous êtes vite parti parce que vous avez une incapacité, comme les autres, à affronter le débat sur le fond. Et sur le fond, pour essayer d'y répondre. Voilà pourquoi, mes chers collègues, nous assumons totalement de dire que votre manœuvre est dilatoire, que votre manœuvre est procédurale, qu'elle est politicienne, qu'elle n'a rien à voir avec un débat serein, le débat que nous voulons avoir, et que nous ne ferons pas aujourd'hui raison à votre demande d'une commission spéciale. L'Assemblée va travailler, nous allons travailler avec le gouvernement. Nous souhaiterions que, pour une fois, vous puissiez vous joindre à ce travail commun. Mes chers collègues, sur le vote relatif à la demande de constitution d'une commission spéciale, je suis saisie par les groupes SRC et UMP d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. La parole est à Monsieur Christian Jacob, président du groupe de l'Union pour un mouvement populaire, auteur de la demande, pour une durée de 5 minutes. Seul Monsieur Jacob a la parole, mes chers collègues. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, je crois que ce sujet méritait un débat de sérénité, de calme et de respect. Monsieur Leroux, vos vociférations ne comblent pas la faiblesse de vos arguments. Le mariage, mes chers collègues, c'est deux choses simples. C'est une institution civile qui consacre une communauté de vie entre un homme et une femme. C'est une garantie pour l'enfant d'une double filiation, d'un père et d'une mère, selon le principe de présomption de paternité. Vous pouvez hurler, mais simplement, je pense que ce sujet mérite autre chose que cela. Un peu d'écoute et de respect. Vous avez décidé de proposer un projet de loi qui ouvre le droit au mariage pour les personnes de même sexe et qui leur donne la possibilité d'adopter des enfants. Pour nous, la question n'est pas de savoir si deux hommes ou deux femmes peuvent s'aimer. L'amour que se portent deux hommes ou deux femmes est aussi respectable que l'amour que se portent un homme et une femme. Ça n'est pas non plus de savoir si deux hommes ou deux femmes peuvent être de bons parents. Bien sûr qu'ils peuvent l'être. La question est de savoir si nous avons le droit de nous attaquer à l'institution du mariage voulue par les rédacteurs du Code civil et de savoir si nous voulons faire primer le droit à l'enfant sur le droit des enfants, au risque de fragiliser leur équilibre psychologique et identitaire. C'est ça le sujet. En supprimant les références de père et de mère dans le Code civil, vous modifiez artificiellement la cellule familiale. Parce que la base de la famille, ce sera toujours un père, une mère et des enfants. Nous ne pouvons pas accepter qu'un débat de cette nature soit cadenassé dans la seule commission des lois. Le président de la République lui-même, mardi dernier, a appelé à un large débat de société. Et si j'en crois la presse, il a même émis des réserves sur ce projet. Et vous, à ce moment précis, vous rejetez notre demande de commission spéciale. C'est incompréhensible. De
Depuis 1958, notre Assemblée a accepté des commissions spéciales sur tous les grands sujets de société et sur les sujets d'éthique. Bien souvent à la demande du gouvernement, parfois même à la demande du groupe PS, comme en 92 sur le projet de loi sur la procréation médicalement assistée, ou encore en 2004, lorsqu'il y avait eu un accord de tous les présidents de groupe sur la proposition de loi de notre collègue Jean Leonetti. Notre demande est claire. Nous souhaitons que les députés issus de toutes les commissions puissent à la fois débattre et voter sur ce texte. Et je sais, mes chers collègues, que nous sommes nombreux de cet avis. L'orgueil mal placé de quelques-uns qui veulent confisquer ce débat ne peut pas priver notre Assemblée d'un vrai débat à tous les stades de la procédure parlementaire. Ce débat est d'autant plus nécessaire que le président du groupe socialiste et plusieurs ministres, dont celui de la Santé, ont annoncé qu'ils souhaitaient que la question de la procréation médicalement assistée soit posée dans la discussion de ce texte. J'ai saisi à ce sujet le président du Comité national d'éthique, le président Grimfeld. Il m'a répondu. Je vais vous lire un extrait de sa réponse. Je vais vous lire un extrait de cette réponse. La question, je sais que vous préférez vociférer plutôt que d'écouter. La question Jacob a la parole. Voilà ce qu'il dit. La question importante de l'éventuel accès à la procréation médicalement assistée des couples de même sexe relève du domaine de compétence du Comité consultatif national d'éthique. Et il ajoute et pose des questions qui impliquent des choix de société justifiant l'organisation d'un tel débat. Je tiens sa lettre à votre disposition. Mes chers collègues, pourquoi avoir si peur de ce débat? Pourquoi refuser la commission spéciale? Pourquoi refuser un grand débat national portant sur l'ensemble de notre territoire? Seriez-vous si fragile sur vos convictions pour craindre à ce point d'aller les défendre sur le terrain? En acceptant la commission spéciale et en organisant un débat national, vous donneriez un signe d'apaisement aux Français qui seraient très sensibles et qui seraient beaucoup plus sensibles à ce signe qu'à votre discours, Monsieur Leroux. Mes chers collègues, il n'est pas trop tard. On ne peut pas reporter à 2 ans les décisions sur le nécessaire choc de compétitivité et vouloir faire passer un texte comme celui-là entre décembre et janvier. J'en appelle à votre responsabilité. Merci, Monsieur Jacob. Mes chers collègues, je vous précise que la forme de ce débat est strictement réglementée par l'article 31 alinéa 4 du règlement. Dans la mesure où il s'agit d'un débat limité par le règlement, il ne peut y avoir d'explication de vote conformément à l'alinéa 3 de cet article 54 du règlement, comme cela a été rappelé ce matin en conférence des présidents. Nous allons donc directement procéder au scrutin. Je vais mettre aux voix la demande de constitution d'une commission spéciale. Chacun a pu regagner sa place. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Nombre de votants 524, suffrages exprimés 524, majorité absolue 263, pour 207, contre 317. L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Le projet de loi demeure donc renvoyé à la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République. Prochaine séance cet après-midi à 15 h. Questions au gouvernement, suite de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2013, suite des missions ayant fait l'objet d'un examen en commission élargie. Article non rattaché. La séance est levée.